Quelle idée de business lancée avec 500 000 francs en Afrique? Quelle idée de business lancée avec 500 000 francs en Afrique? Bonjour, mon nom c'est Nora Obam, je suis esthéticienne biochimiste et je suis aussi une passionnée de business. Les business en ligne comme les business du quotidien. J'ai décidé de créer cette chaîne YouTube afin de partager avec vous ma passion pour le business. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je possède aussi un groupe Telegram. Le lien de ce groupe Telegram est dans la description de la vidéo. Dans ce groupe Telegram, j'organise des formations gratuites. Je partage des petites vidéos de motivation et des textes de motivation au quotidien. Si rejoindre ma communauté t'intéresse pour recevoir en priorité certains événements ou certaines choses que je vais partager, rejoins ma communauté Telegram et tu ne seras pas déçu. Quel business lancé avec la somme de 500 000 francs en Afrique? Alors, je pense que quand certaines personnes vont entendre 500 000 francs, ils vont se dire que c'est beaucoup ou bien ils vont avoir des barrières. Mais trouver 500 000 francs n'est pas si compliqué que cela dans notre contexte africain. Alors, je m'explique. Si vous commencez avec une petite idée de business qui vous rapporte, par exemple, disons, 3 000, 4 000 francs par jour, si vous êtes encore chez vos parents, au lieu de prendre tous ces 3 000 francs, 4 000 francs par jour, entrez dans une tontine journalière sur une période d'un an, 365 jours, vous essayez de cotiser 1500 francs par jour, vous allez voir qu'au bout d'un an, vous allez quitter de votre petite activité que vous avez peut-être commencé avec 25 000, 30 000 francs et vous retrouvez à chercher une activité à faire avec 500 000 francs. Je vous ai dit, le business, vraiment, c'est le plan. La guerre, c'est le plan. Tu peux commencer avec une activité de 50 000 francs, que tu débutes avec 50 000 francs. Par exemple, vendre les fruits, faire les jus de fruits, vendre les sucettes yaourt, que tu débutes même avec 5 000 francs, vendre les œufs bouillis, etc. Il y a plein de petites activités que vous pouvez commencer avec un budget compris entre 5 000 francs et 25 000 francs et qui peuvent vous donner 3 000, 4 000, 5 000 francs la journée. Alors, au lieu de prendre tous ces 3 000, 4 000 francs, 5 000 francs la journée, parce que toi, tu vois loin, parce que toi, tu as des grands rêves, tu décides d'entrer dans une cotisation journalière. Il y a les cotisations journalières, il y a les coopératives qui le font, il y a aussi des associations, on les appelle les aladji. Ceux qui sont des commerçants au marché connaissent ces associations-là. Tu souscris pour un an, tu dis, bon, chaque jour, moi, je vais mettre 2000 francs. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de commerçants, par exemple, surtout ceux qui taclent là, les vendeurs de vêtements. Tu les vois aujourd'hui, ils taclent les vêtements par-ci, par-là, 500, madame, ils marchent avec, surtout dans les marchés centrales, marché Mokolo. Après, peut-être l'année prochaine, tu le vois déjà dans une boutique, tu commences à dire qu'il fait le mounkwanye. Il ne fait pas le mounkwanye. Si tu fais 2000 francs chaque jour, par peut-être, disons, 350 jours, parce qu'il y a des jours, il y a les week-ends, il y a, par 300 jours même. 2000 francs par 300 jours, ça te fait déjà 600 000 francs. Et quand il a ces 600 000 francs, il augmente son capital. L'année prochaine, il peut peut-être décider que je vais donner 5 000 francs par jour, etc., etc. C'est comme ça qu'on progresse. Je pense que je vous ai déjà donné la directive pour pouvoir avoir vos 500 000 francs. Ne demeurez pas sur place. Pas parce qu'on vous a donné une idée de business à commencer avec 5 000, 10 000 francs que vous dites que vous allez caler dans cette optique des business de 5 000, 10 000 francs. Non, il faut voir grand. Il faut voir loin. Il faut penser grand. Il faut penser loin. Ne pensez pas sur place. Ne pensez pas là. OK? C'est ce que je vous dis toujours. C'est la même chose lorsque je parlais de Facebook. C'est la même chose lorsque je parlais de Facebook. Apprenez à visualiser grand quand vous vous lancez dans le business. Ça va aussi vous permettre de tenir. Parce que quand tu lances un business et que tu n'as pas d'objectif, ton objectif c'est seulement chercher ce que tu vas manger. Tu ne vas pas tenir à long terme. Il faut toujours avoir une vision plus grande que celle dans laquelle on est actuellement. Ça permet de tenir. Quelles sont les raisons pour lesquelles je fais tel business? Je fais tel business parce que, par exemple, je cherche mes 2000 ou 3000 ou 4000 tous les jours pour faire ma tontine, ma cotisation journalière qui va me permettre d'avoir un capital de 500 000 francs, 1 million pour me lancer dans un business plus grand dans un an maximum. Alors, quel business lancer avec 500 000 francs en Afrique? Alors, le premier business que tu peux lancer avec 500 000 francs en Afrique, ce sont les cantines scolaires ou les points d'amuse-gueule ou un petit kiosque d'amuse-gueule. Ne vois pas petit parce que tu as déjà quitté un petit business. Maintenant, tu vois un peu plus grand. Quand je parle de kiosque d'amuse-gueule, tu cherches un carrefour fréquenté.
Tu cherches un carrefour fréquenté. On peut te faire ton petit kiosque en bois. Ça ne va pas te prendre plus de 200 000 francs. Maintenant, avec encore 150 000 francs, tu as déjà ta marchandise. Les amuse-gueules, c'est quoi? Ce sont les chips de plantain, les plantains frits qu'on met dans les plastiques là, les caramels, les croquettes, les rosses, etc., etc. Pour apprendre à faire ça simplement sur YouTube. Je vous dis, YouTube est une grande école. Moi, j'ai appris à faire beaucoup de choses sur YouTube. J'ai appris à faire tellement de choses sur YouTube. C'est vrai, je prends des formations pratiques, mais on vous forme peut-être pendant une semaine, 2 semaines. Tu peux aller chez quelqu'un, il te forme pendant une semaine, 2 semaines. Après, tu viens, tu t'assieds sur YouTube. Tu améliores ta recette. Tu améliores tes techniques. Et toi-même, tu vois que tu vas t'en sortir. Alors, comme je disais, tu cherches un carrefour extrêmement fréquenté, bien fréquenté. Tu fais ton petit kiosque en bois, là, ça peut te coûter dans les 200 000. Tu fais juste un petit kiosque pour t'abriter de la pluie. Ne fais pas quelque chose de grandiose et pour pouvoir garder ta marchandise à l'abri du soleil. Tu fais tes chips, tu fais les caramels, tu peux faire les beignets soufflés. Donc, tu fais ce genre de petites choses-là. On appelle ça kiosque à amuse-gueule. Tu peux faire ça dans un carrefour fréquenté. Tu peux faire ça dans une école. Tu peux faire ça dans une école. Généralement, on paye les places dans les écoles pour vendre. Je ne pense pas que c'est plus de 20 000 francs par mois. Tu payes une place dans une école pour pouvoir vendre et couler ta marchandise. Je te promets que tu ne vas pas faire un chiffre d'affaires de moins de 20 000 francs par jour. Si vous êtes au Cameroun, si vous êtes au Cameroun dans la ville de Yaoundé, vous connaissez certainement le carrefour Camer. Quand vous arrivez là à la Camer, vous allez voir des mamans, elles sont là, elles font ce genre de business là. Si vous voulez avoir une idée du business dont je parle, elles font ce business là au carrefour Camer. Elles vendent les chips, elles vendent les caramels, elles vendent les arachides grillés, elles sont dans un carrefour fréquenté parce que le carrefour Camer, c'est un carrefour fréquenté par les étudiants, etc., par plusieurs personnes et elles gagnent leur vie ainsi. Ce sont des mamans même qui habitent déjà chez elles. Ce sont des mamans qui habitent même déjà chez elles. Alors, la deuxième idée de business que tu peux lancer avec un capital de 500 000 francs, c'est créer un service de livraison. Donc, acheter une moto que toi-même tu vas conduire. Hommes comme femmes peuvent le faire. Les femmes ne disent pas que, oh, j'ai même vu une femme qui fait le bensikina, mais ça si. Donc, vous achetez une moto. Acheter une moto, aujourd'hui, c'est 350 000. Tu achètes une moto, mais préalablement, avant d'acheter ta moto, tu dois déjà avoir créé ta page Facebook, créer ton compte TikTok. Tu proposes des services de livraison. Aujourd'hui, c'est un business qui marche énormément et il est très populaire en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens savent de quoi je suis en train de parler. Tu as ta moto, tu effectues des livraisons pour les gens qui vendent en ligne. Et même pas les gens qui vendent en ligne, oui, c'est eux, les gens qui vendent en ligne. Parce que généralement, il y a des clientes qui veulent des livraisons. Et ils sont par exemple obligés de payer le taxi, de faire ceci, de faire cela. Non. Non. Vous partez, vous prospectez les pages de vente en ligne. Vous donnez votre contact. Vous donnez votre contact. Quand les gens ont besoin d'effectuer une livraison, on vous appelle ou bien on fait la liste des livraisons de la journée. Moi, je connais des bensikineurs qui travaillent ainsi dans la ville de Douala. Ils n'ont même plus besoin de faire la moto. Peut-être qu'ils font la moto le soir. Donc, elle établit la liste des livraisons de la journée. S'il y a 7 livraisons, généralement, on prend 1000 francs par livraison. Elle vous donne vos 1000 francs, 7000. Et pour les 7 livraisons-là, vous ne pouvez pas dépenser le carburant de plus de 2000. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez vous retrouver en train de faire un chiffre d'affaires entre 5 000 et 10 000 francs par jour. Si vous avez bien établi votre stratégie, je dis encore, il faut une stratégie marketing derrière. Il faut une stratégie marketing derrière. Parce que ne vous levez pas, je vous dis toujours, ne vous levez pas, dites que comme elle a dit que le business, il donne 10 000, elle va acheter ma moto. Non. Vous devez prospecter les commerces en ligne. Vous devez prospecter les commerces en ligne. Vous les prospectez, vous faites des fiches. Canva est là. Vous travaillez de manière professionnelle. Si vous avez des livraisons ainsi. Surtout les dames qui ont les restaurants. Elles en ont besoin. Les femmes qui ont les restaurants en ligne. Elles en ont besoin. OK? Vous les prospectez. Vous les prospectez. Parce que celles-là peuvent vous donner beaucoup d'argent. Elles font les commandes, elles disent par exemple qu'on commence à livrer à 10 heures. C'est généralement ce que je vois. Que j'arrête de prendre les commandes à 10 heures. Parce que là, elles sont sûres du nombre de personnes qu'il y a à livrer. À 10 heures déjà, vers 11 heures, elle va te dire qu'il y a par exemple 7 ou 8 personnes à livrer. 1000 francs par personne, ça te fait 8000. Tu achètes ton carburant de 2500 francs. Tu livres les 8 personnes, tu vois le bénéfice que tu as. Tu organises une société de livraison. La moto, ce n'est pas seulement pour faire le bensikin.
La moto, ce n'est pas seulement pour faire le bensikin. Il faut être imaginatif. Hommes comme femmes peuvent le faire parce que ce sont des trucs qu'on fait dans la journée. On ne livre pas dans la nuit. Tu peux dire que tu arrêtes de livrer à 17 heures pour plus de prudence. Pour plus de prudence, tu peux arrêter de livrer à 17 heures. Ça, c'était notre deuxième idée de business. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Comme je vous ai dit, je suis une esthéticienne biochimiste. J'ai des instituts de beauté dans la ville de Douala et de Yaoundé. Le lien de ma page professionnelle Nora Conseil Beauté au Naturel est dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller sur ma page professionnelle, voir les services que je propose. Et si vous êtes intéressé par des soins de visage à base d'ingrédients naturels ou des cosmétiques à base d'ingrédients naturels, alors vous pouvez nous contacter. Mon numéro WhatsApp est dans la description de la vidéo. Alors, nous allons venir à notre troisième idée de business que vous pouvez lancer avec un capital de 500 000. Excusez-moi, comme je vous ai dit, je suis en campagne et bon, dans les périphéries de la ville, je suis partie où je lève quelques poulets. Bon, je m'essaye, hein, ce n'est pas que je m'essaye aussi pour voir. Donc, si vous entendez des bruits, ne soyez pas inquiétés. Nous sommes à la troisième idée de business. Alors, la troisième idée de business, c'est quoi? C'est ouvrir un petit dépôt de vente d'œufs. Ouvrir un petit dépôt de vente d'œufs dans une zone estudiantine. Je précise, dans une zone estudiantine. Il y a les zones estudiantines où il y a beaucoup d'étudiants qui les fréquentent. Vous cherchez une zone où il y a une école d'étudiants à proximité et il y en a déjà beaucoup, ça pilule de partout. Ça pilule de partout. Vous n'êtes pas obligé de cibler les universités d'État. Il y a des zones là, peut-être PK8, où il y a ESG, il y a des zones où il y a des étudiants. Donc, vous ciblez ces zones-là. Même principe, vous pouvez créer une table avec un bon parasol. Vous êtes assis là, vous venez avec vos 10 alvéoles d'œufs. Je vous assure que les 10 alvéoles d'œufs vont finir. Vous créez votre mini dépôt d'œufs. Vous n'êtes pas obligé de prendre 1 million. Vous commencez avec 500 000, vous en sortez. Vous pouvez même faire un petit kiosque, comme l'idée précédente. Parce qu'avec ce business, vous n'avez pas besoin suffisamment de trouver un bon fournisseur à un prix abordable. Vous n'allez pas manquer d'argent chaque jour. Vous ciblez une zone estudiantine. Parce que moi, je ne vous donne pas les idées de business juste que je cite comme ça. Non. Je vous montre comment vous pouvez écouler parce que c'est aussi ça le problème. Parce que parfois, on peut avoir la marchandise, mais on ne sait pas comment l'écouler. On ne pense pas à comment l'écouler. Avoir la marchandise, c'est bien. Mais savoir comment l'écouler, où l'écouler, c'est aussi très important. Je vous dis, vous ciblez une zone où il y a beaucoup d'étudiants. Vous créez un petit kiosque ou une petite table pour un début. Vous vous asseyez et vous vendez vos œufs. Vous cherchez, vous partez dans les fermes là. Vous fouillez les fermes par-ci, par-là pour pouvoir vous ravitailler. Je vous assure, vous n'allez pas manquer d'argent parce que les étudiants ont toujours besoin des œufs. Ils ont toujours au moins 1 ou 2 alvéoles d'œufs à la maison. C'est leur nourriture la plus moins chère. Ok? C'est leur nourriture la plus moins chère. Ou bien vous cherchez un quartier où il y a beaucoup d'écoles. Oui, parce que les mamans aujourd'hui, les enfants vont à l'école avec les gamelles. Un quartier comme Biémassi, comme ça, au Cameroun, je parle de ce que je connais, ou bien Bonamoussadi, même il y a beaucoup d'écoles dans Bonamoussadi. Si vous avez un dépôt d'œufs dans Bonamoussadi, vous êtes mort d'argent. Parce que la gamelle, plus les plantains frits, l'œuf frit, plus les plantains frits ou les pommes frites, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des gamelles de nos enfants. Si vous avez un bon dépôt d'œufs à Bonamoussadi, dans une zone de Bonamoussadi, en bordure de route, vous êtes mort d'argent. N'importe qui va passer là va vous voir. Ou bien dans le quartier Biémassi, à Yaoundé, vous êtes mort d'argent. Parce que ce sont les quartiers où il y a beaucoup d'écoles. Il y en a d'autres, je cite juste ceux que j'ai fréquentés. Ce sont des quartiers où il y a énormément d'écoles. La quatrième idée de business que vous pouvez débuter avec un budget de 500 000 francs, c'est la vente des mèches naturelles et semi-naturelles. Je m'explique. Vous n'êtes pas toujours obligé de commencer avec les human hair. Parce que je vois les filles là, elles veulent toujours commencer. Oh, je vais me lancer dans les mèches. Il me faut au moins 2 millions. Non. Avec 500 000 et moins même, tu te lances dans la vente des mèches semi-synthétiques et des mèches naturelles. Ce sont les mèches que l'on boucle. Elle est synthétique, mais on peut la boucler. C'est si tu n'es pas vraiment connaisseur, tu ne peux pas te rendre compte que c'est une perruque synthétique. Ce sont les trucs qu'on achète sur Alibaba à 5 000 francs. Les femmes revendent à 8 000 francs, 9 000 francs, 10 000 francs. Bon, ça dépend des tailles. Et aussi les tailles. Je vous donne seulement un aperçu. Vous pouvez aller sur Alibaba, vous vérifiez ce que je dis. Avec 500 000 francs, tu as un bon stock. Tu n'as même pas besoin d'acheter pour 500 000 francs. Avec 200 000 francs, tu as un bon stock. Tu prends 100 000, tu fais une bonne publicité.
Tu as même un bon stock, peut-être même avec 300 000, on crée même ta propre marque en mèche synthétique, en mèche semi-synthétique et en mèche naturelle. Avec 300 000, on crée ta propre marque de mèche. Peut-être 100 000, tu prends pour le branding, pour faire la publicité, pour faire parler de toi. La publicité, c'est pas toujours la publicité, le Facebook ad, comme je vous ai dit. La publicité, tu peux chercher des mini-influenceuses sur TikTok. Je vous ai dit, il faut réfléchir. Tu cherches des mini-influenceuses sur TikTok. Il y a des jeunes filles là sur TikTok. Elles ont les 50 000 abonnés, elles ont les 10 000 abonnés, elles ont les 20 000 abonnés, mais elles ne font rien avec. Elles passent le temps à danser, elles passent le temps à montrer les habits, elles passent le temps à montrer leur vie inutilement. Toi, tu peux les contacter, ok? Je vous ai dit que TikTok, c'est le nouveau Facebook. Si tu n'es pas sur TikTok, tu as tort. Ok? Il y a une nouvelle forme de mini-influenceuse. C'est parce que les gens cherchent toujours les stars et se disent que, oh, je ne peux pas. Non. Il y a des mini-influenceuses là. Elle n'est pas connue. Elle danse juste. Elle donne les petits conseils. Elle fait ceci. Ce sont des gens qui peuvent même accepter 50 000 francs pour faire un partenariat parce qu'elle est là sur TikTok pour s'amuser. Mais pourtant, elle a déjà la communauté. Elle a déjà ses 50 000 abonnés. Et tu peux en profiter. La vie, c'est gagnant-gagnant. Tu la contactes, tu lui dis que bon, je vais te donner 20 000 francs. Tu dois parler de ma marque de mèche comme ça pendant un mois ou 50 000 francs. Elle va accepter. Elle n'a jamais fait ça. Elle se dit, c'est l'ouverture. Même si elle n'accepte pas, tu peux contacter 10. Il y en a tellement sur TikTok qui ont les 100 000 abonnés sur leur page et qui ne font rien avec. Elle danse, elle chante, elle s'amuse, elle rigole. Ok, tu pars, tu les contactes, tu lui donnes 100 000 francs, elle doit parler et il faut bien d'abord connaître leur mentalité. Elle doit parler de tes mèches peut-être pendant 1 mois, 2 mois, ça va t'amener les clients et elle doit rediriger les gens vers ton propre compte TikTok. Tu verras que toi aussi, tu auras rapidement des abonnés sur TikTok et tu pourras écouler ta marchandise. Donc, voilà à peu près, avec tes 500 000 francs, tu as lancé ta marque de mèches naturelle et semi-synthétique et tu vois aussi, c'est pour les jeunes filles de cette tranche d'âge qui ne peuvent pas acheter les mèches de 100 000, qui ne peuvent pas acheter les mèches de 500 000, qui ne peuvent pas acheter les mèches de etc., etc. Donc, dans la vie, il faut être stratégique. Il faut être stratégique. On a tout pour réussir maintenant. Ou bien si toi-même, tu sais par exemple que je veux me lancer dans ce type de business, toi-même tu peux commencer à bâtir ta communauté. Toi-même tu peux commencer à créer du contenu, tu peux commencer à bâtir ta communauté. Tu n'auras pas besoin de payer une influenceuse. Alors la 5e idée de business que tu peux démarrer avec un budget de 500 000 francs en Afrique, c'est la vente des lingettes et des couches jetables. Vente des lingettes, des couches jetables. Ah oui, 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 voilà un business aussi qui donne de l'argent. Quand tu achètes en gros. Quand tu achètes en gros. Et c'est un business qui ne tape pas poteau si tu te places dans un quartier habité. Parce qu'on a toujours des enfants. On a toujours des enfants. Ne cherche pas une rue vide. C'est le conseil que je vous donne toujours. Ne partez pas parce que tu as vu une boutique. Non, non, non. Tu n'as pas dit que je... Non. Cherche un quartier habité. Tu mets les lingettes pour enfants. Tu mets les couches jetables pour enfants. Tu peux accompagner avec les petits savons pour enfants. Tu peux accompagner avec les produits allemands, là, les Siems, les Lacura, les Biocura. Tu crées ton petit box comme ça. Ça ne tape pas poteau parce que ce ne sont pas les choses qui coûtent cher. Les trucs Siems, on achète ça à prix de gros 750 000 francs et on revend à 1500. Ça signifie que quand tu vends un, tu as tes 500. Les couches jetables, même phénomène. Tu peux acheter un paquet de couches... disons à 4 000 francs pour les couches de luxe, la Mamia, etc. Tu peux revendre à 6 500. Même chose pour les lingettes Mamia. Ce sont les choses qu'on achète le pack de 4. Ça te revient à 800. Un paquet de couches. Un paquet de lingettes. Mais facilement, on vend ça à 1500. D'autres personnes revendent à 2500, etc., 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 etc. Il y a tellement, dans cette niche de l'enfant là, il y a tellement d'opportunités, mais les gens ne les saisissent pas. Je t'assure, tu es dans un quartier habiter dans un quartier populaire, tu cherches un petit box, une petite boutique là de 15 000 francs ou de 20 000 francs maxi, tu entres, tu charges tes couches et tes lingettes pour enfants, tu mets les cosmétiques d'origine allemande, Lacura, Siems, etc., etc., etc. Et tu verras que tu ne vas pas manquer d'argent tous les jours. Comme je vous ai toujours dit, hein, le business, c'est la stratégie. Le business, c'est la stratégie. Tu peux avoir ta marchandise, hein? Mais si tu n'es pas stratège, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que c'est ça qui tue beaucoup de personnes. Vous avez la marchandise, mais vous n'avez pas la stratégie.
vous n'avez pas la stratégie d'écoulement de la marchandise. Donc, avant d'acheter une marchandise, avant de te lancer dans un secteur, trouve d'abord comment tu vas écouler ta marchandise. Si tu sais déjà comment tu vas écouler ta marchandise, acheter la marchandise, c'est un jeu d'enfant. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je possède aussi un groupe Telegram dans lequel je partage au quotidien des tips, des astuces, des idées business. Le lien de ce groupe Telegram se retrouve dans la description de la vidéo et on se dit à notre prochaine vidéo. Merci.